Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Le Bilan, consacrée aujourd'hui à une équipe qui a limogé son entraîneur 1 an et demi après avoir gagné la Ligue des Champions, une des équipes des innombrables équipes de Londres, on parle de Chelsea. Il y a eu pas mal de nouveautés de la part de Chelsea au mercato d'été. Il y a eu plusieurs nouvelles arrivées, comme Fofana, Cucurella, Koulibaly, Aubameyang ou encore Sterling. Il y a eu également des départs importants. On a vu Werner partir, on a également vu après son échec partir Lukaku et des défenseurs très importants comme Rudiger ou encore Christensen qui est arrivé du côté du Barça. Le problème, c'est que les résultats, ils n'ont pas suivi. Voilà, on est arrivé au point de rupture. Voilà, le point de rupture qu'il y a souvent avec Tuchel, c'est arrivé vite du côté de Chelsea en début de saison. Et le 7 septembre est arrivé Graham Potter pour le remplacer, l'entraîneur qui a fait des merveilles avec Brighton. Et à son arrivée, comme souvent avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, tout se passe bien. Pendant 2 mois, on a des très bons résultats du côté de Chelsea. Malheureusement, depuis fin octobre, la série a commencé à replonger et on est sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Mais avant de voir justement ce qui ne fonctionne pas trop du côté de Chelsea, il faut voir un peu ce qui a changé et ce qui fonctionne du côté du club londonien. Ce qu'on peut remarquer, c'est que Graham Potter, il se sert beaucoup des fondations de Tuchel. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il n'a pas dit je vais tout changer, je vais passer en 4-3-3, je vais changer totalement la formation, etc. Donc même s'il y a énormément de changements de joueurs et que Graham Potter essaye toujours de trouver la bonne solution, on reste quand même essentiellement la majeure partie du temps sur un 3-4-2-1. Un 3-4-2-1 que je vous présente ici de cette manière-là, mais voilà, ayez en tête que les joueurs qui sont présents sur cette liste-là, c'est rarement forcément les mêmes. Au niveau de la manière dont va jouer Chelsea, là ça se différencie un peu du jeu de Tuchel qui était vraiment très vertical. Graham Potter aime avoir la possession, donc on va avoir un Chelsea qui, au niveau du milieu de terrain, de l'angle du jeu, aime garder la balle, prendre son temps, voilà, se faire des passes à redoublement, etc. Et en revanche, dans les 30 derniers mètres, là où ça va être décisif un peu, là jouer très vite. On est vraiment sur un jeu qui s'accélère quand on est dans le dernier quart adverse. Un autre changement qu'on peut également voir sur le Chelsea de Graham Potter, c'est un peu la place que prend Mount. Voilà, Mount, de plus on avançait avec Tuchel, de plus en plus c'était compliqué, alors que de base c'est quand même un élément et un petit bijou qui est à polir et qui est un élément très important du système. Là on voit qu'avec Graham Potter, il prend de plus en plus de place, que ce soit en décrochant, en jouant vraiment très central. Voilà, on voit que c'est un joueur qui est le joueur important de cet effectif. Maintenant, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est qu'on est sur un Chelsea déjà qui n'a pas des joueurs types, des joueurs cadres. Déjà, même au niveau de la formation, elle change très souvent. La formation que je vous ai présentée, elle a été présente par exemple que 4 fois sur tous les matchs en première ligue qu'il y a eu. Et sinon, ça change tout le temps. Les joueurs, je ne sais pas s'il y a eu 2 matchs d'affilée où il y a tout le temps eu les mêmes joueurs à cause de blessures, à cause de méformes, etc. Donc ça t'empêche d'avoir une équipe qui se connaît et qui a des automatismes. Et à partir de ce moment-là, c'est très compliqué d'être performant. Ensuite, l'autre gros défaut que je trouve du côté de Chelsea, c'est que encore la défense, je trouve que ça va. Je trouve que c'est au niveau de l'attaque que ça va pas du tout. C'est-à-dire que Mount a connu une grosse difficulté en début de saison sous Tuchel. Là, ça va un peu mieux avec Graham Potter. Mais ensuite, Sterling, j'ai beaucoup de mal. J'ai toujours eu du mal, même de son passage à Chelsea avec lui. Et là, il est dans le cœur du jeu. Il est vraiment beaucoup plus recentré. Et c'est un joueur qui doit faire jouer les autres, qui doit être fin techniquement, qui devant le but doit être clinique. C'est tout ce que n'est pas Sterling en fait. Au niveau d'Havertz aussi, je trouve que c'est trop frêle. Havertz, c'est un superbe joueur. Hein. Je dis pas du tout le contraire. C'est quelqu'un qui a une palette de jeu énorme, qui a une technique superbe, qui a une superbe frappe. Mais c'est trop en dents de scie. Il y a des hauts, il y a des bas. Et puis, c'est pas vraiment un œuf de métier. Voilà, je dis pas qu'il faut forcément jouer avec un œuf de métier parce que Chelsea a gagné avec des champions de cette manière-là. Sur toute une saison en première ligue, sur 38 matchs, quand il te manque un attaquant, au bout d'un moment, ça se sent. Maintenant, passons au pronostic. Pour ce qui est tout d'abord de la Ligue des Champions, ça affronte Dortmund. Face à l'AC Milan, ils ont quand même montré qu'il y avait encore une classe d'écart voilà, sur les clubs anglais, la maturité un peu de ces clubs anglais par rapport aux autres clubs. Et je vois pas vraiment Dortmund, même si c'est aussi une très belle équipe, mais je vois Dortmund un peu trop friable. Et surtout que Chelsea a une bonne défense, je les vois pas concéder énormément. Voilà, donc je vois Chelsea passer face à Dortmund. Pour ce qui est du championnat, je pense par contre que ça va être très compliqué pour se qualifier en Ligue des Champions. Mais pour moi, City est beaucoup devant eux. Arsenal va vraiment pas descendre en dessous de la 4e place cette saison. Tottenham, je pense que le Tottenham de Conte, ça va être solide. Hein, c'est pas le beau jeu, mais je pense que ça va aussi rester dans les 4 premières places. Il y a Liverpool à un moment qui va revenir. Il y a United pour moi aussi qui va commencer à être de plus en plus fort. Je pense que Chelsea va avoir beaucoup de mal à rentrer dans ce top 4. C'était ma review de Chelsea. N'hésitez pas à me dire vos pronostics pour la suite si vous n'êtes pas d'accord avec moi. On se retrouve très bientôt. Ciao.